Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On continue Da'atou Dvuna dans le 26e chapitre. Là, on est dans Sha'ar Psukim. C'est un des Shmoné Sha'arim que le Ben Ishraï nous a amené dans le 26e chapitre. Et ça va nous expliquer beaucoup de notions. Beaucoup de notions qu'on a trouvées, qu'on a vues, qu'on a vécues à travers l'histoire depuis la sortie d'Égypte, avec les miracles d'Égypte. Ensuite, on est passé au Midbar, dans le désert. Ensuite, on va parler maintenant de ce que ça veut dire Yisraël, Yaakov et Esav dans les Partsoufim Elyonim, dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels. Aussi, c'est quoi les Partsouf Rachel Véléa. Ensuite, le Dora Midbar, la génération du désert. C'est quoi la génération du désert? C'est quel Neshamot? De quel Partsouf ils viennent? Ensuite, le Erev Rav. Pourquoi Moshe Rabbeinu il veut tellement les faire entrer en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il y a? Alors que Akadosh Baruch Hu, l'Ichora, a priori, il ne voulait pas. Pourquoi il veut les faire rentrer? Tout ça, c'est les notions qu'on va voir. Moshe, Aaron ou Myriam, c'est quoi ces partsoufim? Ensuite, on va parler des Meraglim. Meraglim, c'est les explorateurs. Ensuite, Yoshua avec Kalev, Ephraim ben Yosef. Et combien de bâtons il avait Moshe? Il dit Matot, Maté Ha-Elohim, Maté Moshe. Il en avait deux. On va voir c'est quoi les deux bâtons qu'il avait Moshe. Et aussi on va voir ce qui s'appelle le Be'er, le Man et Anane Kavod, le Be'er au Bisrout Myriam. Pourquoi le Be'er Bisrout Myriam? Pourquoi pas Bisrout Aaron? Pourquoi pas le contraire? Et pourquoi le Man c'est Dafka Moshe et le Anane Kavod c'est Dafka Aaron? Pourquoi un il va avec l'autre? Et pourquoi à la fin ils ont tout eu grâce à Moshe? Quand Myriam a quitté ce monde, donc il n'y avait plus de Be'er Myriam. Il est venu grâce à Moshe. Quand Aaron a quitté ce monde, il n'y avait plus Anan et Kavod. Il est venu grâce à Moshe. Donc on voit qu'à la fin, tout est venu grâce à Moshe. Et aussi, il y aura des remazim dans le Zohar Kadosh. Bon, c'est rien que pour nous remettre dans le bain. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé des orot, des partsoufim qui sont sortis en arrière. En arrière du partsouf qui s'appelle Za, qui est Akadosh Baruch Hu. Quand tu dis les Shem Yechut Kucha Berichu Shrinte, tu dis Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est le partsouf, c'est le partsouf qui s'appelle Za. Donc en arrière de lui, grâce au orot du Yesod de Ima, qui vont sortir en arrière, parce qu'on sait que dans le partsouf de Ima, qui rentre dans Za pour lui donner les mochin, les orot de Ima, ils sortent en arrière, et les orot de Abba, ils vont sortir en avant. Donc en arrière, ça a formé le parsouf qui va s'appeler Léa. À partir du Chazé, c'est le tiers supérieur de la Tiferet. Le parsouf va s'appeler Léa. Et ensuite, à partir du Chazé ou le Mata, c'est les lumières qui vont sortir du Yesod de Ima. Ils vont sortir le parsouf de Rachel en arrière. Et après, on va voir maintenant ce qui va sortir en avant. Et c'est là maintenant, on est en plein Souga, en plein sujet, des lumières qui vont sortir du Yesod de Abba par en avant. Donc comme on va voir, il y aura le partsouf qui va s'appeler Dora Midbar, etc. Donc ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est 3 shurot. On a vu 3 rangées. On a vu la première rangée, c'est Za qui est au milieu. Ensuite, on a les Maté Elohim, Maté Moshe sur les côtés. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Dora Midbar. Dora Midbar, c'est Léa, qui est en face de Za. Et on a là-bas le Man et Anane Kavod. Ça c'est la Shura Shniya. Donc la Shura Shniya, c'est le Dora Midbar au milieu. Et sur les côtés, qu'est-ce qu'on a? On a les deux matot. Voilà les deux matot. On a le Maté Elohim, Maté Stam, c'est le Maté Moshe. Donc c'est à droite et à gauche. C'est à droite et à gauche de la deuxième Shura. Et ensuite on a la troisième Shura. Donc rien que je répète parce que j'ai fait une erreur dans la première. Dans la première, c'est pas les matot sur les côtés. Ça c'est au milieu. Ça c'est la première Shura, on avait vu. Et Shne Partsoufim Anikraim Man Ve'anane Kavod Bimino Veze Bismolo Mina Chazé. C'est-à-dire que Za il est au milieu. Sur les deux côtés, ça s'appelle la première Shura, la première ligne. Tu auras le Man et Anane Kavod. Ça c'est la première ligne. Deuxième ligne, tu auras en avant le Dora Midbar, qui est le partsouf de Léa. Et d'ailleurs, de lui va sortir toutes les Neshamot,
du Dor Hamidbar. C'est pour ça que le partsouf s'appelle Dor Hamidbar. C'est toutes les Neshamot du Dor Hamidbar, c'est Léa. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et sur le côté, donc on aura les deux matot. Maté Elohim, Maté Moshe, droite et gauche. Maintenant il nous reste la troisième Shura encore en avant. C'est une en avant de l'autre. Ok, donc la dernière, ça va être la Shura Shlishit. Elle est en avant. Donc tu auras le partsouf du milieu qui va s'appeler en face du Dor Hamidbar, il va s'appeler Yaakov. Et sur les côtés, tu auras Erev Rav et Esav. Erev Rav et Esav, c'est la troisième Shura. Donc ça veut dire que, pour récapituler, tu as la première, je récapitule, la première c'est Za au milieu. Sur le côté, on a dit que tu as le Man et Anane Kavod. Deuxième Shura en avant de Za, c'est Dor Hamidbar qui est Léa. C'est les Neshamot du Dor Hamidbar. Sur le côté, c'est Maté, Elohim, Maté, Moshe. Troisième Shura, en avant de Dor Hamidbar, c'est Yaakov. Et sur le côté, à droite et gauche, c'est Erev Rav et Esav. Voilà, là on est arrivé. Maintenant on continue. C'est exactement l'endroit, c'est exactement l'endroit où on est arrivé. Maintenant on continue. Venatri levaer techila shura chitzona shebekulam ve'achakar hashenit ve'achakar hapnimit mishloshtam. Maintenant on va détailler, on va élaborer chaque rangée. Là on l'a dit en général, là on va le dire en détail. On va commencer par la première. La première, Shura Chitzona, ça veut dire que la première, en fait, c'est pas la première qu'on a commencé, parce que la première qu'on a commencé, c'est Za, et sur ses côtés, c'est Man et Anane Kavod, alors que là, maintenant, la première, c'est-à-dire la dernière. La dernière avec laquelle on a parlé, qui est Yaakov, au milieu, et sur les côtés, on a dit Erev Rav et Esav. Donc, on va commencer par celle-là. Donc, Shura Chitzona, elle s'appelle Chitzona, la plus extérieure de Za. C'est pour ça qu'elle s'appelle Chitzona extérieure. Alors c'est Yaakov. Hi Yaakov be'emtsa. Donc tu as Yaakov au milieu, c'est le partsouf du milieu. Ve'erevra bimino, à sa droite. Maintenant il va bien détailler chaque partsouf. Donc à sa droite, tu auras à la droite de Yaakov, tu auras le Erevrav bimino. Ve'esav bismolo. À gauche, tu auras le partsouf Esav. Ve'ine inyan Yaakov ou beofanze. Maintenant il va nous expliquer le partsouf de Yaakov qui va sortir, on a dit encore une fois, par les Yaharot du Yesod de Za, du Yesod de Abba, qui est à l'intérieur de Za. Veine nidba'ar le'el qui a Yesod de Abba mina chazé ulmata ou megoulé. Donc le Yesod de Abba qui sort du chazé jusqu'en bas, à l'intérieur de Za, il est complètement megoulé. Ve'az, c'est-à-dire il est dévoilé. Ve'az orot ha-chasadim ha-megoulim De'ima meirimbo mikol bechol zdadav. Ça veut dire que les orot ha-chasadim de Ima qui sont à l'intérieur de Za, eux ils sont autour de ce Yesod de Abba. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le Yesod de Abba, il va dépasser le Yesod de Ima. Donc le Yesod de Ima, il se finit au Chazé, au premier tiers de la Tiferet. Donc il se finit là le Yesod de Ima. Le Yesod de Abba qui est plus long, il continue à l'intérieur de Za. Donc il est plus entouré du Yesod de Ima. Par contre, les Chassadim et les Gvurot, c'était les lumières qui étaient à l'intérieur du Yesod de Ima, eux ils vont sortir du Yesod de Ima. Donc eux ils vont être tout autour du Yesod de Abba. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur du Chazé, en dessous du Chazé, à l'intérieur de la Tiferet, en dessous du Chazé de Za, tu as le Yesod de Abba qui est entouré des lumières de Ima, qui sont les Chassadim et les Gvurot de Ima. Vegormim shid gadlu orota vapnimiim. Donc, ça va agrandir et ça va donner de la force aux lumières du Yesod de Abba. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est toutes ces lumières qui se mettent ensemble et qui s'unissent. Toute cette union de lumière, qu'est-ce que ça fait? Ubok'im et takli de Yesod de Abba. Veyotzim lachutz mina Yesod atzmo de Abba. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le cli qui s'appelle le Yesod de Abba, Bokea. C'est quoi Bokea? Le Rav, il explique, dans le Retzaïm, il dit c'est comme vous avez déjà vu un grain de blé avec une fente au milieu. Oui. C'est un peu comme ça. C'est un peu le grain du blé avec la fente au milieu. C'est le Yesod de Abba qui a une fente, comme ça les lumières ils peuvent sortir. Donc grâce à ces lumières qui sont unies, lumière extérieure, lumière intérieure, ça a donné de la force aux lumières intérieures qui étaient à l'intérieur du Yesod de Za. Et donc cette fente, elle s'est comme ouverte.
Donc les lumières, ils vont sortir du Yesod de Abba. Veyotzim lachutz mina Yesod atzmo. Pardon. Ve'arezu beki'a rishona. Donc il te dit, c'est pas fini. Ça va être la première beki'a. C'est la première fente qui s'est faite dans le Yesod de Abba. C'est comme cette fente, c'est comme on a dit cette fente dans le grain de blé. Donc ces lumières vont sortir du Yesod de Abba à l'intérieur de la Tiferet de Za. Il te dit tout ça, ça va s'appeler la Beki'a Rishona. Odem Bok'im et Takli de Goufa des Aïranpin, Veyotzim Michoutz des Aïranpin. Alors, première fente, ça va sortir du Yesod de Abba à l'intérieur de la Tiferet de Za. Ils te disent, c'est pas fini. Nous, on les veut à l'extérieur de Za. Donc deuxième Beki'a, c'est Kaviachol. C'est Kaviachol le ventre. Kaviachol le ventre. C'est le cli de la Tiferet de Za. Il va s'ouvrir. Et là, les lumières, ils vont sortir complètement à l'extérieur. Et ces lumières, ils sortent complètement à l'extérieur de Za. Vesham na'asa yara shenit anikret Yaakov. Donc maintenant, de ce Yesod de Abba, qui a fait 2 Beki'ot, 2 sorties, il sort finalement à l'extérieur. Et il va donner naissance au partouf qui s'appelle Yaakov. Vikare Shemo Israël, Yaakov. Donc il s'appelle Yaakov. Et lui, il va être dans la ligne la plus extérieure, ça veut dire Chitzona extérieure, la plus loin du partouf de Za. Al-Shem Eyoto Na'asa Mikoach HaBeki'a. Al-Shem Eyoto Na'asa Mikoach HaBeki'a. Pardon, oui. C'est oui. Une fente, c'est un impact. La Beki'a, c'est une fente qui va causer à la lumière de sortir. C'est ça la Beki'a. Comme il dit le Rav dans Etz Chaim, il dit c'est comme un grain de blé. C'est comme le grain de blé où il y a la fente qui va lui permettre des lumières à sortir. On voit ça plusieurs fois dans les Kavanot. Plusieurs fois. Ça c'est une des fois qu'on le voit maintenant. D'accord, la lumière elle vient comme ça et elle ressort. Oui, non, c'est pas qu'elle vient comme ça, elle est à l'intérieur du Yesod. Donc le Yesod, on va dire, c'est comme un tuyau qui est fermé, Donc la lumière, elle est dans le tuyau, elle descend, à l'intérieur de la Tiferet de Za, après qu'elle a dépassé le Yesod de Ima. Donc, donc maintenant le tuyau, il est fermé, à l'intérieur de la Tiferet de Za. Kaviachol, c'est comme tu dis, à l'intérieur du ventre, maintenant. Comme il y a les lumières de Ima, on a dit, qui sont autour de ce tuyau, donc ça fait une union. Il te fait une union parce que c'est comme Zachar Venekeva. C'est comme Zachar Venekeva, comme masculin et féminin. Donc les lumières masculines, c'est ceux de Abba, féminin de Ima. Donc c'est comme des lumières qui veulent se rencontrer. Donc cette force de, comment on appelle ça, de gravité, cette force comme un aimant, comme la femme et l'homme, comme un aimant. C'est comme ça que l'homme il retrouve sa moitié, sa femme retrouve son mari, etc. C'est comme ça que dans le Shidour, par exemple, paf, ça clique. Comment ça clique? Ils ne se connaissent pas. Qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, 3 rencontres, c'est bon. Et les mariages. Attends, vous rigolez. Qu'est-ce que vous faites? La société dit non, il faut habiter avec lui, il faut voir, il faut le connaître. Ils pensent qu'ils ont tout compris. Ça, mais c'est faux. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vont par rapport à la chitzoniyut. Alors que nous, on dit non. Dès que la pnimiyut, dès que l'intérieur est bon, donc tu le sens tout de suite. Dès que tu l'as ressenti, c'est celui-là. C'est bon. Alors que eux, non, ils restent dans la chitzoniyut. C'est pour ça qu'il faut se connaître avant, il faut, etc. Il faut essayer, comme ils disent, Afar le pumbayhu, comme il dit la Gemara. C'est le sable dans leur bouche, c'est-à-dire c'est les mauvais enseignements, de la société. Comme ils vivent la chitzoniyut, ils vivent tout ce qui est chitzoni, tout ce qui est extérieur. Tout ce qui est extérieur, c'est ce qu'ils vivent. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à des conclusions pareilles. Côté de la bina. Du côté de... Comment ça de la bina? Non, je ne parle pas de la bina maintenant. Pourquoi de la bina? Pourquoi tu as ramené la bina maintenant? Non, je parle maintenant de ce principe. Moi, je parle de ce principe de masculin et féminin qui se rencontrent. Je vais donner un exemple. Et là, on va comprendre. J'essaie en fait d'expliquer d'où vient cette Beki'a. Parce qu'il a posé une question. Shimon, il pose une question. C'est quoi cette Beki'a? Comment ces lumières, ils descendent comme ça, ils sortent, quoi? C'est de la magie. Qu'est-ce que je fais de la magie? Qu'est-ce que je fais? Alors, pour répondre à sa question, une très très bonne question qu'il pose, alors j'essaie d'élaborer un petit peu. Je donne un exemple. La Gemara a dit qu'il y avait une matronita qui rigolait sur les chachamim, parce qu'à l'époque, les chachamim, Ben Poratus Borachem, ils étaient bien portants.
Il dit qu'il y avait deux chacham, ils se mettaient un en face de l'autre, c'est-à-dire un ventre contre un autre, et un taureau, il pouvait passer entre les deux ventres. C'est-à-dire que c'était sérieux l'affaire. Donc la matronita, une matronita, ça s'appelle une princesse à l'époque, elle a voulu dire que c'est pas possible qu'il a des enfants. Donc ses enfants, c'est pas ses enfants. Donc qu'anirait que sa femme, elle doit, chas v'shalom, le tromper. C'est pas possible. Comment c'est possible qu'un homme comme ça, il peut arriver à faire des enfants? Comment il peut s'unir avec sa femme? Comment c'est possible? Comme ça elle a dit. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il a ramené le pasouk. Il a dit à Ava, Docheket et Abbasar. Il a dit que l'amour qu'il y avait entre lui et sa femme, donc ça pousse la bassar, ça pousse la chair. Attends, mais c'est quoi? C'est quoi la réponse? C'est quoi cet amour qui pousse la chair? Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est de la magie? C'est quoi? Alors en fait, c'est voilà. C'est pour répondre à la question de Shimon. En fait, la réponse est la suivante. C'est que maintenant, il y a une force spirituelle qui s'appelle masculin. Il y a une force féminin qui s'appelle la femme. Donc, il y a le masculin et le féminin. Donc, quand maintenant les deux lumières, ils se rencontrent, alors il y a une force spirituelle qui vient et qui va les unir mais à la teva, au-dessus du teva. Ça veut dire et c'est pour ça qu'en bas ça se passe comme ça. Pourquoi en bas ça se passe que l'homme il va vouloir s'unir avec sa femme pour faire Piria Verivia, pour amener des enfants dans ce monde, etc., comme la Torah le demande, parce que c'est la première mitzvah de la Torah, il te dit parce qu'il y a cette force spirituelle qui va venir. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est comme ça que l'homme, au moment du Shidour, il reconnaît sa moitié. Il reconnaît sa femme dans le sens, pas reconnaît physiquement, à part que le physique lui plaît, il le reconnaît d'une manière intérieure, d'une manière spirituelle. C'est pour ça que la femme aussi, elle reconnaît aussi. Donc c'est comme ça en deux mots qu'ils se reconnaissent. Et pourquoi c'est comme ça ici? Parce qu'en haut, ça marche comme ça. Parce qu'en haut, quand les lumières, ils se rencontrent, alors tu as cette force qui s'appelle la force masculine et la force féminine. Ça veut dire que la force masculine, c'est quoi? C'est le mashpia, c'est celui-là qui veut donner. La force féminine, c'est là qui veut recevoir. Donc il y a quelqu'un qui donne, quelqu'un qui reçoit. Donc les deux, ils s'unissent et les deux, ils arrivent à s'unir, ils arrivent à faire une entité. Donc c'est ça, c'est la Beki'a. La Beki'a, c'est finalement que cette force féminine qui est à l'extérieur du Yesod, de ce tuyau-là, elle vient pour rencontrer, parce qu'elle a senti les forces masculines qui sont à l'intérieur du Yesod. Donc cette union, elle se fait d'une manière spirituelle. Ça va pousser les lumières qui sont à l'intérieur du Yesod à sortir. Et donc rien que pour comprendre, le Rav il donne comme exemple et comme machal la fente du grain du blé, comme une fente ou bien dans le noyau, il dit aussi dans le noyau de la date. Dans le noyau de la date, il y a exactement la même chose. Tu as comme une fente au milieu du noyau, comme dans le grain du blé. Et c'est comme ça que la lumière elle sort. Première Beki'a, deuxième Beki'a, maintenant encore, tu vas me dire Kalva Homer, à plus forte raison. Maintenant que les lumières intérieures et extérieures, ils se rencontrent. Donc à plus forte raison que ça va augmenter la force des deux lumières ensemble, masculin, féminin, ça va me faire une deuxième Bekira. Deuxième Bekira, c'est la Tif Eret de Za. Kaviarol comme le ventre, la Tif Eret de Za, que finalement elle aussi va s'ouvrir et que les lumières ils vont sortir. Et là, ça va donner naissance. Et là, ça va donner naissance au partsouf qui s'appelle Yaakov. Donc là, maintenant, on est en train d'expliquer la rangée la plus extérieure. Donc on est dans la page Taf Chavbet. Voilà, on vient d'expliquer maintenant la première lumière qui sort. C'est là où on avait arrêté. C'est là où on avait arrêté dans le dernier cours. Dans le dernier cours, on avait expliqué Yaakov. Donc on avait expliqué les deux Beki'ot. Beki'a Rishona du Yesod de Abba. Ok? Et cette Beki'a du Yesod de Abba, ça va sortir à l'intérieur de la Tiferet, qui va rencontrer les lumières de Ima à l'extérieur. Donc cette union va faire une deuxième Beki'a, qui est la Tiferet de Za, comme par exemple le ventre, les Avdil, Ken. Et ça va sortir à l'extérieur. Et à l'extérieur, ça va former le Partsouf Yaakov. Où est-ce qu'il va être le Partsouf Yaakov? C'est dans la ligne extérieure. Maintenant, c'est quoi la ligne? C'est quoi la ligne extérieure? C'est la Shura. La Shura,
la shura la plus extérieure de Za. C'est-à-dire Za, c'est la première shura. Il y a une deuxième shura, on a dit que c'est Dora Midbar. Là, on est dans la troisième shura qui est la plus extérieure. Le partsouf du milieu va s'appeler Yaakov. Alors là, on continue. Donc, on a parlé maintenant. Od. עוד הם בוקעים את הכלי דגופה דזעיר אנפין ויוצאים מחוץ לזעיר אנפין ושם נעשה יערה שנית הנקראת יעקב. Voilà, on est arrivé là. על שם היותו נעשה מכוח הבקיעה הנזכרת. Ok, maintenant puisque Yaakov, là on passe à la daf, à la page taf chaf gimel 423 en haut. Donc puisque maintenant ça s'est fait de cette manière avec cette beki'a, ma she'en ken באורות דיסוד שהם מגולים מאליהם בלי בקיעה היסוד שלהם וזה סוד טרנד זמנין יעקב יעקב שנזכר בפרשת וישלח וביארו בהדרה רבה שיעקב קדמאה לא שלים בתראה שלים. Là il va nous expliquer. Tu dis puisque maintenant les orot du yesod qui sont Megoulim de eux-mêmes, c'est qui? C'est les orot de Ima. Cela, il n'y a pas eu de Beki'a. Le Pachout, c'est très simple. Le Yesod de Ima, il s'est fini. Donc les orot qui étaient à l'intérieur du Yesod de Ima, ils sont sortis du Yesod de Ima. Il n'y a pas eu de Beki'a. Donc il dit c'est une première prina. C'est une première prina de Yaakov. Donc celle-là, elle s'est faite sans Beki'a. Mais la deuxième prina de Yaakov, avec deux Beki'ot. Beki'a du Yesod, la fente qui s'est ouverte du Yesod, et la fente qui s'est ouverte de la Tiferet pour former le partsouf de Yaakov. Donc il te dit que celle qui s'est faite sans Beki'a, donc elle va s'appeler Lo Shelim. Et celle qui s'est faite avec la Beki'a, elle s'appelle Shelim. Pourquoi? Alors rien que pour avoir une idée, avant de rentrer maintenant dans le passage qui va nous expliquer tout de suite, c'est en fait, une elle s'est faite avec le Yichud, avec l'union des lumières, une elle s'est faite sans. C'est-à-dire que les orot de Ima ils descendent sans Beki'a, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'union. Il n'y avait pas de zivoug. Il n'y avait pas d'union dans les lumières. Ça s'est fait tout seul. Donc c'est quoi Shelim entière? C'est quand c'est fait avec l'union. Donc la Beki'a en fait c'est un signe que ça s'est fait avec union. Alors que Lo Shelim, Kaviachol sans l'union. Maintenant on va voir ça dans les mots de Rabbeinu Chaim Vital. Pour l'instant j'ai juste donné l'idée. Là on voit dans les mots. Ve'inyanhu. כי על ידי בקיעה ראשונה יצאו האורות מחוץ ליסוד דאבא תוך גופה דזעיר אנפין ושם נעשית בחינת הערה אחת הנקראת יעקב הפנימי. Ça veut dire qu'à travers la première beki'a qui s'est faite du yesod de Abba à l'intérieur de Za, donc, et ça a rencontré les lumières de Ima. Ça a rencontré les lumières de Ima qui étaient à l'intérieur de Za. Donc ça a fait la première Yahara qui va s'appeler Yaakov Apnimi. C'est Yaakov à l'intérieur. Donc on aura Yaakov intérieur, Yaakov extérieur. Et c'est pour ça que le passouk qui va dire deux fois Yaakov. Pourquoi il va l'appeler deux fois Yaakov, Yaakov? Donc dans le pshat, tu dis parce que Chaviv, il est très apprécié par Hachem. Il est cher devant Hachem, il appelle deux fois Yaakov. Mais là, on va voir maintenant les filles à Sod. Les filles Rabbeinu Hari, deux fois Yaakov, parce qu'en fait, il y a deux Yaharot. Il y a la première Yahara, deuxième Yahara. La Yahara Pnimit, elle s'appelle Yaakov, c'est la Yahara à l'intérieur de la Tiferet. Et la Yahara à l'extérieur, ça va être la deuxième Yahara de Yaakov. Donc, ça qui te dit. Vesham na'aset bechinat Yahara achat. הנקראת יעקב הפנימי, ועל ידי בקיעה שנית יצאו מחוץ לגופה דזעיר אנפין, ושם נעשה יעקב החיצון על דרך מה שביארנו במצוות לא ירבה לו נשים. Donc on sait que le roi il a reçu 4 mitzvot. 4 mitzvot qu'il doit respecter, c'est lo yarbe lo nashim, pas trop de femmes. C'est quoi pas trop de femmes? Donc selon la Mishnah c'est 18. C'est la halakha c'est 18. La Gemara ramène deux autres opinions. Une opinion dit 24, une autre dit 48. Deuxième mitzvah, lo yarbelo sousim. Ne pas avoir trop de sousim, trop de chevaux. Pourquoi ça va le ramener en Égypte?
Donc Shlomo Améler, c'est les deux choses qu'il a transgressées. Pourquoi? La Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin, dans Kaf Aleph, Daf Kaf Aleph, elle dit, tu sais pourquoi? Parce que c'est les deux mitzvot où Akadosh Baruch Hu, il a donné la raison, et c'est les deux qu'il a transgressé. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu donner les raisons aux mitzvot. Parce que dès qu'il a eu la raison, il a dit, mais c'est bon, je vais le faire, il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce que tu m'as dit? Lo yarbelo nashim, shelo yasur et levavo, qui ne vont pas le détourner de la avodat Hashem. C'est bon, je prends plus que 18, j'aurai pas de problème. Eh bien, ça s'est passé quand même. Il a dit, pourquoi tu ne prends pas trop de chevaux pour ne pas retourner en Égypte? Eh bien, c'est pas grave, je vais avoir plus de chevaux, je ne vais pas retourner en Égypte. Et pourtant, eh ben, ils sont retournés en Égypte, etc. Donc ça, c'est les deux. C'est pour ça que c'est les deux. Les deux qu'il a transgressés, c'est les deux où il y avait la raison. Donc tu vois que la Torah qui n'a pas donné les raisons des mitzvot, Baruch Hashem, alors on n'est pas tenté. On n'est pas tenté à les transgresser. Il n'y a pas de tentation. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la raison. Parce que quand on connaît la raison, on dit, mais attends, si c'est ça la raison, c'est bon. Je vais le faire, je ne vais pas transgresser. Ça marche, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que Kaviachol HaKadosh Baruch Hu, il ne veut pas donner la raison des mitzvot. Donc c'est les deux mitzvot. Il a reçu encore deux autres mitzvot, c'est Lo Yarbelo Kesef Vezahav. Trop d'argent. Ce qu'il a besoin. Ce qu'il a besoin pour son armée, ce qu'il a besoin pour vivre, ce qu'il a besoin pour... Mais pas trop d'argent. Hein. Encore une fois, pour ne pas qu'il passe son temps maintenant à s'occuper des biens. Il a un travail à faire vis-à-vis du peuple, et donc il doit être libre pour servir le peuple, pour faire qu'est-ce que le peuple il a besoin. Et quatrième mitzvah, c'est le Sefer Torah. C'est qu'il ne peut pas maintenant prendre un Sefer Torah déjà écrit, ou un Sefer Torah en héritage qu'il a reçu de ses parents, il ne peut pas. Il doit faire un nouveau Sefer Torah dès qu'il devient roi. Dès qu'il devient roi, biyoto al mamlachto, comme ça il dit, katavlo Sefer Ashira Azo, c'est Sefer Torah. Un Sefer qui va l'accompagner partout. Il sort en guerre, il l'amène. Il rentre, il l'amène. Il va manger, il est à côté de lui. Il va là, il est tout le temps avec le Sefer Torah. Il a tout le temps le Sefer Torah en main. Yomam va là où il va, il a son Sefer Torah avec lui. Ça, c'est les 4 mitzvot. Bon, c'est une parenthèse parce que maintenant, il va nous parler de la mitzvah du roi. La mitzvah du roi qui dit Lo yarbelo nashim. Be'inyan shte bechinot lea sheyotzot mimalchut de abba v'shtayim mimalchut de ima ein sham. Donc en fait là-bas, Lo yarbelo nashim, on a parlé là-bas des 4 léot, 4 fois léa. Il y en a 2 qui viennent du yesod de abba, parce qu'il y en a qui sont des léot à l'intérieur et des léot à l'extérieur. Ce qu'on connaît nous jusqu'à maintenant, c'est la léa qu'on a dit, c'est le dalet des tfilin, c'est la léa extérieure. Mais à part ça, il y en a encore 3. Il y en a 2 des harot de Abba et 2 des harot de Ima. Ça fait 4 léot. On a une nafkamina aussi dans les kavanot arashash, dans la première bracha de la Hamida aussi. La bonne kavana aussi avec les 4 léot, etc. Donc ça c'est par rapport aux 4 léot, lo yarbelo nashim. Vine Yaakov kadma'a ou achitzon. Donc on a dit c'est qui le premier Yaakov? Le premier Yaakov, celui-là qui est à l'extérieur. Shu arishon mimata le ma'alam. C'est Arishon, c'est-à-dire de bas en haut. De bas en haut, parce qu'on a dit qu'on est dans la shura, dans la rangée la plus extérieure. Donc c'est de bas en haut. C'est la première, mais de bas en haut. Ve'ot ki Yaakov avinu alav shalom bitrila na'asa merkava elav. Donc Yaakov avinu était la merkava de ce Yaakov, de ce Yaakov, de ce Yaakov, le partsouf Yaakov. C'est-à-dire que les avot, s'il s'est appelé Yaakov, tu n'as pas dit Agaon, Agadol, Arav, Yaakov, Avinu. Non, tu l'appelles Yaakov. Tu l'appelles par son nom. Pourquoi tu l'appelles par son nom? Parce que c'est lui la Merkava, c'est lui vraiment qui représente le partsouf d'en haut. Donc c'est son nom, c'est son partsouf, c'est son nom. C'est pour ça que le Rambam il dit, jusqu'à un certain moment dans les générations, à travers les générations, il n'y avait pas d'inflation dans les noms. Aujourd'hui, comme il y a l'inflation dans l'argent, il y a dans les noms Arav, Gaon, Agadol, Gibod, Arav, Elaki, qu'est-ce qu'il dit d'autre aussi? Mekouba, et Chassid. Pourquoi? C'est l'inflation, comme l'inflation dans l'argent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment qui on est. Notre nom, c'est pas vraiment notre nom parce qu'on n'est pas entier. On n'est pas entier. Et on a beaucoup de manques. Plus on a des manques, et plus il nous faut des titres. Moins on a des manques, et moins il faut des titres. Eux, ils n'avaient pas de manques, ils étaient entiers. Yaakov, c'est Yaakov.
C'est Yaakov d'en aussi représente le partsouf Yaakov. C'est ça qu'il est en train de te dire. Merkava, Avraham, c'est le chesed, c'est Avraham. Yitzhak, c'est la gvura. Pas besoin de Moshe Rabbeinu, c'est Moshe. Moshe, c'est la da'at, etc., etc., jusqu'au Zugot. Jusqu'au Zugot, jusqu'à Shmaya, Ve'aftalion, Hillel, Shammai. Tout cela avant qu'il y ait le mot Rav et Rebi. Que ça a commencé maintenant. Après, ça a commencé dans la génération des Tanaïm. Dans la génération des Tanaïm, c'est là que ça a commencé. Là, ça a commencé maintenant. Pourquoi? Parce que là, il y a eu la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc, à partir du deuxième Beth Amikdash qui a été détruit, donc voilà. Donc, la réduction et la descente de niveau, elle a commencé à prendre place. Et là, ça y est, ça a commencé les titres. Et c'est pour cela qu'encore, mais si Hadad Ishmaïa, j'ai donné encore une autre preuve. Pardon. C'est en fait qui est plus grand. C'est le... Oui, tu as... En fait, qui est plus grand? C'est les Tanaïm ou les Géonim? C'est les Tanaïm. Tu as les Tanaïm, les Svoraïm, et après tu as les Géonim. Et pourtant, les Tanaïm, qu'est-ce qu'ils appellent en Eretz Israël, je les appelle Rebi, comme ça dit la Gemara, en Yerushalmi. Les Amoraïm de Eretz Israël, c'est Rebi. Alors que les Amoraïm de Bavel, c'est Rav. Donc tu as Rav et Rebi. Après tu as fini ça, tu descends de niveau, comment tu les appelles? Les Géonim. Waouh, Géonim, ça veut dire quoi? Les Amoraïm, c'était pas des Géonim? Quoi, les Amoraïm, c'était moins que les Géonim? Tu vois la descente de niveau. C'est des Géonim. Tu as compris? Après, tu as compris? Donc c'est l'inflation. Hazak Obaro. Donc tu as besoin maintenant plus de titres. C'est sûr que maintenant les Géonim par rapport à nous, on n'est même pas à la poussière de leurs pieds. Même pas. Mais rien que par rapport, ça s'appelle Ba'arachin. Ba'arachin dans la relativité. Dans la relativité par rapport au Amoraïm, alors qu'Aviachol, ça descend de niveau. Donc il faut déjà rajouter un titre. Donc tu vois comment ça va en croissance. Ça va en ajoutant les titres, etc. Pourquoi en fait? En fait, c'est pas parce qu'on est plus grand. C'est le contraire. On est plus petit. Plus on